Voici cette boîte. Ça ne vous dit peut-être rien, le kit qui pousse, les petits radis, mais c'est une boîte merveilleuse. C'est une boîte merveilleuse parce que c'est sympa. D'abord le concept, le packaging et l'idée surtout de reconnecter les enfants à la Terre. On en parle avec Arnaud Lemay, son fondateur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci parce que ces petits radis, c'est bien plus qu'un packaging. C'est toute une idée et une philosophie derrière, hein, cette jeune entreprise que vous avez créée à Villeneuve-d'Ascq. C'est ça. On a créé il y a à peu près un an avec mon associé Karina Delpierre. On est parti d'une étude, d'un concept très simple mais assez ahurissant. C'est une étude de l'ASEF, c'est l'Association Santé Environnement France. C'est-à-dire c'est un regroupement de médecins qui a montré que 80% des enfants ne reconnaissaient pas la betterave. Ouais. Bon, soit la betterave, tout le monde ne reconnaît pas, mais 25% des enfants ne savaient pas que la frite venait de la pomme de terre. Ah oui. Et à partir de là, on s'est dit comment on fait, nous, à notre échelle, pour aider les enfants à reconnaître ce qu'ils ont dans leurs assiettes. C'est comme les fameux dessins, souvent des dessins dans les écoles maternelles de dessine-moi un poisson et on dessine un petit carré parce que c'est le poisson qu'on mange à la cantine. Alors du coup, vous avez mis en tête de fabriquer ça. C'est ce petit kit, c'est une jolie petite boîte avec plein de petites infos. Attention, attendez, je vais vous montrer, regardez, attention, nature, le contenu de ce kit qui pousse reconnecte vos enfants à la Terre. C'est ça l'idée. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, le potager, c'est un prétexte pour aller vers la nature, parce qu'en faisant du potager, on comprend qu'il y a une nature autour, il y a des abeilles, il y a des insectes, tout ça. Et en comprenant la nature, on apprend aussi à la respecter. Mm-hmm. Et donc, ce kit qui pousse, c'est une box qui fonctionne par abonnement, que les enfants reçoivent tous les mois à la maison, et dans laquelle ils peuvent retrouver de quoi se lancer en famille dans le potager. Alors, on va regarder, on va l'ouvrir, parce que c'est une des boîtes, hein. Il y en a pas, il y en a plein. Il y en a ça, c'est décembre, c'est celle voilà. de décembre, celle-ci. Alors, on va l'ouvrir avec la petite caméra. Alors, attendez, parce que c'est un kit qu'on reçoit par la poste, alors c'est quand même bien protégé. Voilà, et quand on ouvre, avec la caméra, regardez ce qu'on y trouve. Là, on a une jolie petite enveloppe avec un kit mensuel qui fait de la terre un jeu d'enfant. Et dedans, on y découvre... Alors, 3 plants de cresson. Donc c'est Yvon Cresson, parce que pareil, on essaie que ce soit très ludique et très pédagogique. Donc pour que ce soit ludique, on a donné des prénoms. Donc ça c'est Jeanne la Jacinthe. On a donné des prénoms aux différents éléments qu'on va envoyer aux enfants pour qu'ils puissent s'approprier le légume et qu'ils puissent le faire avancer, le faire pousser au fur et à mesure. Et voilà, et dedans, il y a un livret aussi au fond, je ne vais pas tout sortir, mais oui. rien que ça, c'est tout mignon, ça, quand on voit ça. Tout à fait. C'est vraiment les petits kits de cresson qu'il n'y a plus qu'à planter, finalement. Exactement. Et alors, c'est la période. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est expliquer les saisons aux enfants, que les tomates en janvier, ce n'est pas un truc très commun, normalement, dans les Hauts-de-France. Et donc, par exemple, là, les plants de cresson viennent du Nord, justement, parce qu'on essaie d'expliquer qu'est-ce qui pousse en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Et donc là, par exemple, les plants de cresson viennent de Clary, près de Caudry. Donc, ce sont les serres de Clary qui nous approvisionnent tous les mois en plants. Habituellement, on met des graines. Là, on n'en a pas mis ce mois-ci, mais les graines viennent normalement de Montchaux. Ce sont les graines bokeh, donc près de Mérigny. C'est tout mignon. Voilà, donc là, ils sont tout frais, parce qu'aujourd'hui, on expédie toutes les boîtes de décembre. Alors, ça fonctionne avec un abonnement, vous l'avez dit. Donc, il y a des thématiques. Je vois que là, vous avez ramené une petite mangeoire, une maison à insectes. C'est des boîtes surprises. En fait, on a l'impression d'être, vous savez, quand on va à la boulangerie, d'acheter le petit cornet, le cornet surprise, quoi, finalement. C'est ça l'idée. Exactement. En fait, dans la boîte, vous avez une activité supplémentaire. Donc, c'est la surprise qui va avec. Là, par exemple, ce sont des feuilles de cire, cire d'abeille, avec des mèches pour pouvoir faire des bougies pour Noël. D'accord. On a déjà fait des thématiques autour de l'observation de la nature avec une loupe, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de thématiques. Et à chaque fois, 2 saisons, c'est pareil. C'est joli comme tout. Le bruit, on a l'impression de déballer un petit cadeau. Et ça sent bon aussi. Ça sent la... Pardon, c'est un petit peu le bazar avec la caméra. N'ayez pas le mal de mer, mais en fait, c'est très emballé. Et du coup, ah ouais, ça sent bon. Tac, regardez comme c'est beau. Donc c'est de la cire d'abeille française aussi. On fait en sorte qu'on privilégie vraiment les produits les plus proches de nous, donc Hauts-de-France ou France, pardon. D'ailleurs, la boîte que vous avez là est assemblée dans un ESAT à Villeneuve-d'Ascq, directement. Ce besoin de reconnecter les gens à la Terre, vous avez fait le constat dont on a parlé, mais pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'était une évidence de vous lancer dans ce... C'est presque un projet humaniste que vous avez au fond de vous, là, avec votre associé. Tout à fait. En fait, notre histoire fait qu'on est arrivé à ce projet, c'est-à-dire que
Karina était coordinatrice RSE dans un grand groupe, une grande enseigne de bricolage du nord de la France. Moi, j'étais en magasin. Et en fait, on s'est rendu compte du travail qu'il y avait à accomplir à tout niveau, aussi bien d'un point de vue RSE que d'un point de vue commercial, parce que c'est vrai que moi, je me retrouvais devant des familles, devant des linéaires, à ne pas savoir par quoi commencer, et qui voulaient se lancer dans le potager. Et donc, on s'est dit, bah voilà, nous aussi, on aimerait bien avoir notre projet à nous, avoir la main sur tout ce qu'on veut mettre dedans, et aller au bout de nos rêves, quelque part. Bien accompagné avec la BGE, dont le numéro va s'afficher à l'écran, parce que c'est important de se lancer, mais bien accompagné. Ça fait combien de temps que vous êtes parti dans l'aventure? Alors, on a lancé nos premières boîtes en avril 2016. Donc, on était en intrapreneuriat. Et on a été accompagné par la BGE assez rapidement, donc pendant pratiquement 1 an. L'avantage, c'est que on a découvert tout ce qui était comptabilité, tout ce qui était juridique, enfin tous les aspects qui pour nous étaient toutes très les mauvaises compliqués. Surprises étaient déjà anticipées. Voilà, donc on a fait la couveuse qui nous a permis de mettre le pied dedans tout de suite. Et ensuite, on a été créé en septembre 2017. Et voilà, c'est tout frais. C'est aussi frais que le petit cresson que vous allez trouver là-dedans dans cette boîte de décembre et plein d'autres boîtes aussi. Le kit qui pousse, les petits radis. Vous tapez sur Internet, de toute façon, lespetitsradis.fr et vous allez tomber direct sur la page avec l'abonnement possible donc pour les enfants. C'est un joli cadeau de Noël et c'est un magnifique concept. Bravo. Anne-Sophie, ça y est, c'est une idée de cadeau, ça. Oui. Eh oui. Ah ben ça c'est génial, mais oui, non mais c'est vrai, je réagis à ce que vous disiez tout à l'heure Arnaud, quand on imagine en effet que 25% des petits pitchouns ne savent pas que la frite vient de la pomme de terre, enfin ça me fait penser à l'époque au poisson qui est rectangulaire et qui est jaune et les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un poisson, donc là c'est bien, c'est leur donner le goût de la terre, parce que si c'est pas les enfants qui le font, je sais pas qui va le faire. Donc voilà, non moi j'avais une petite question à vous poser de la part d'une petite maman qui se demande comment faire quand on vit en appart et qu'on n'a pas de terrasse. Parce qu'elle est interpellée par vos coffrets, mais elle dit « Je suis en appartement, j'ai pas de jardin, donc c'est pas évident ». Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est que un an d'abonnement tienne sur 2 mètres carrés de balcon. Donc, balcon ou jardinière, mais que ça tienne sur 2 mètres carrés. S'il y a 0 extérieur, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce qu'on explique qu'il y a une pollinisation nécessaire. Donc, il faut des abeilles, tout ça, donc en intérieur, c'est compliqué. Mais en extérieur, avec 2 mètres carrés, ça tient, une année entière, ça tient. Est-ce que ça peut tenir avec des jardinières qu'on accroche sur le balcon, des grandes jardinières? Tout à fait. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on envoie une boîte, on envoie l'antissèche des parents 1 semaine avant pour que les parents puissent s'organiser. Génial. Et donc là, ils savent exactement quel type de pot il faut, ils savent quel type de terreau aussi, et c'est comme ça qu'ils se lancent. C'est super. C'est super. Super. Le Père Noël va prendre commande de pas mal de box, je pense. Bravo à vous en tout cas. Merci.